Saviez-vous qu'il existe un outil très simple pour que les personnes créatives et les personnes managers puissent dialoguer à l'intérieur des organisations? Le constat est très simple. La plupart du temps, les personnes managers et les personnes créatives ne se comprennent pas, ils n'arrivent pas à dialoguer. Prenons quelques exemples. D'une part, les personnes créatives ont besoin de temps pour être curieuses, c'est une étape nécessaire pour formuler des idées d'innovation. D'autre part, les personnes managers veulent optimiser le temps de travail, c'est leur job d'être toujours plus efficace. D'une part, les idées des personnes créatives sont toujours floues, la vérité de ce qu'ils ou elles font émerge du processus d'innovation. Et d'autre part, les personnes managers ont besoin d'arguments rationnels pour évaluer quelle est la meilleure manière d'allouer les ressources dont ils disposent ou elles disposent, etc. On pourrait multiplier les exemples. Le constat est là, il y a une difficulté fondamentale dans le dialogue entre les personnes créatives et les personnes managers à l'intérieur des organisations. Et en vérité, l'enjeu de ce dialogue est énorme, c'est gigantesque. Pourquoi? Parce que si l'on ne fait rien pour faciliter ce dialogue, celui ou celle qui va imposer son point de vue, c'est toujours celui ou celle qui a le pouvoir dans l'organisation. C'est toujours le manager et il va donc imposer le statu quo. C'est bien pour ça que les entreprises n'arrivent pas à innover. C'est pourquoi les personnes créatives sont frustrées. Et d'ailleurs, elles ne tardent pas à partir. Et c'est ainsi que le statu quo persiste jusqu'à ce que l'entreprise meure de ne pas avoir su se renouveler. C'est l'histoire de très nombreuses PME, mais ça touche aussi toutes les entreprises, les petites et les grandes. C'est l'histoire de Kodak, par exemple. Dans L'innovation comme science, le livre que j'ai publié en 2023, il existe un outil très simple pour faciliter le dialogue. On l'appelle la pierre de Rosette chez Doji, en référence à la pierre qui fournissait la traduction entre des hiéroglyphes égyptiens et le grec ancien. Cette pierre de Rosette, c'est d'abord un tableau de bord qui permet de suivre la progression du processus d'innovation. Ainsi, à chaque étape du processus d'innovation, le manager peut contrôler le processus et la personne créative peut rassurer le manager ou la manager. Mais c'est surtout un outil de dialogue pour ces deux personnes afin que leurs intelligences se combinent positivement et c'est notre objectif à Doji. Au passage, nous avons testé ce tableau de bord, cette pierre de recette sur l'exemple du Segway et on démontré ainsi que cette invention ne marcherait pas. Si Dean Kamen, Jeff Bezos, Steve Jobs, qui étaient au bord du Segway, avaient eu à leur disposition cet outil, ils auraient économisé 100 millions de dollars. Comme quoi, les Français, les Québécois et les Suisses, lorsqu'ils se mettent ensemble, font bien mieux que les États-Unis en matière d'innovation. Nous allons enseigner très bientôt cet outil ainsi que beaucoup d'autres dans Doji. Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter des premières formations à un prix de lancement. À très bientôt pour d'autres informations.